Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul de la fabrique à scrap spécial Florilège. Donc ce sont les nouveautés Florilège. Et en cadeau, parce qu'il y avait des cadeaux cette fois-ci, j'ai vu des petits tampons montés en bois, donc ils sont assez sympas. Il y a le point d'exclamation, le mot top, en grande exclamation, au moins comme ça j'en aurai deux, et la petite enveloppe. Donc c'est des choses qui peuvent toujours servir pour mettre dans un petit coin d'une carte ou d'une enveloppe. Ensuite j'ai pris, donc c'est les tampons spécial, on va dire japonisant. Alors il y avait des tampons de fond que j'aime particulièrement, donc celui-là il doit faire 10 sur 10 je pense, plus, je vous dirai exactement, oui voilà, c'est du 10 sur 10. Voilà, en fond pour faire une carte, quitte à embosser watercolor ou autre, et vous avez un superbe fond de carte, donc en caoutchouc. Un autre fond de carte que j'aime vraiment, c'est le genre de choses que ces tampons de fond j'adore. Et un autre qui fait plus couronne, et comme ça on peut insérer un sentiment au milieu. Donc toujours tampon monté caoutchouc sur bois. Dans tout ce qui est encore tampon, il y avait cela, donc qui peut toujours aller même sur le rabat d'une enveloppe par exemple, pour décorer, mettre notre petite touche. Celui-ci aussi que je trouve très joli. Donc ils sont de la même taille que la photo. Et un autre en bois avec des grues, puisque le thème c'est japonais. En même temps j'en ai profité pour reprendre deux containers, boîtes de rangement de chez Ranger, pour utiliser. Normalement c'est les mini inkpad de Distress Ink, et du coup ça peut servir pour tous les mini inkpads. Du coup comme je reçois régulièrement des mini dans mes kits, ben, au moins j'ai de quoi les ranger. Donc j'ai profité de la commande pour en commander deux autres boîtes, parce que ça file assez vite. Ensuite on passe au papier photo polymère. Donc on a le même que le grand. Ici voilà, vous avez toutes les fleurs, je les ai également en photo polymère, avec celui de fond qui était là aussi. Donc au début j'avais un gros doute parce qu'elle détaillait pas, je pensais que c'était une planche avec les tampons non séparés, et en fait si, ils sont séparés. Donc ça, pour faire du watercolor ou de la colorisation, ils sont nickel. Donc oui, le thème c'était Good Vibes. Voilà, donc du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris, hop là, celui-là avec les grues, et surtout c'était les motifs japonais qui me plaisaient beaucoup. Et les fleurs. Les grues aussi ils sont mignonnes, mais vraiment c'était... alors je sais pas si, voilà, là vous avez ce motif là. Et celui-là en bas. Qu'on ne trouve pas partout, donc du coup, voilà. Ensuite, ben, j'ai pris aussi des petits enamel dot. Parce que j'en ai pas beaucoup en fait d'enamel dot. Ensuite, j'ai pris de chez Casey Art des enveloppes qui peuvent servir en fait pour mettre les tampons. Je pensais pas avoir commandé ça, mais j'ai dû me tromper. Oui, parce que c'était pas du Casey Art, je me rappelle que j'avais commandé, mais je pense que je suis tombée là-dessus. Avril, bah oui, c'était de l'Avril, et ils m'ont mis du Casey Art, donc ce qui n'est pas du tout pareil. Donc je vais les appeler parce qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés dans ma commande, parce que moi je voulais les Avril extra large et pas ceux-là. Bon, ceux-là ça pourra servir, c'est pour les tampons et les matrices de découpe que l'on peut mettre dans un classeur, mais c'était pas cela que je voulais. Donc ben, je vais faire un petit mail. Donc voilà ma commande chez la fabrique à scrap, donc avec les nouveaux tampons Good Vibes de chez Artemio. Donc il y avait toute la, enfin j'ai pas tout pris, hein. Voilà un échantillon de la collection, de la nouvelle collection de chez Florilège. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.